Bon, troisième vidéo YouTube aujourd'hui et on va faire une séance pec et je vais revenir sur mon programme actuel, ce que j'en pense. Donc c'est un split, donc ça veut dire que je fais une séance par groupe musculaire. Et je vais également vous présenter un achat que j'ai effectué qui va grandement me changer la vie. Le tout dans la bonne humeur. On est parti, let's go. Pour ce matin, tout simple, hein. Pour le petit déj, une source de glucides, donc des flocons d'avoine, de la crème de riz, des Rice Krispies. Donc moi j'ai pris cette crème de riz là de Prozis, voilà. C'est de la farine de riz, hein, pour ceux qui connaissent pas trop. Après vous pouvez prendre des flocons d'avoine, des Rice Krispies, ça marche aussi. Avec ça j'ai pris de la whey de chez Prozis aussi, voilà. Vous pouvez prendre une source de protéines, ça peut être aussi un fromage blanc, ça peut être des œufs. Voilà, suivant les préférences. Et là je vais les montrer direct, du coup j'évite de prendre trop de lipides, mais sinon un beurre de cacahuète, hein. Vous pouvez prendre, moi j'ai ceux de Prozis encore, mais tant que c'est 100% cacahuète c'est bon. Avec ça, petit pré-workout, je vais prendre du café tout simplement. Bon, je pensais que ça aurait pu être bien de revenir sur un petit peu ce que je pense actuellement de mon entraînement. Est-ce que je pense qu'il est viable pour atteindre mon objectif qui est de prendre 10 kilos en un an de muscles de préférence. Donc déjà moi ce que j'ai fait pour définir mon plan d'entraînement, c'est que j'ai défini d'abord le nombre de jours où je pouvais m'entraîner. J'en ai conclu que je pense 5 entraînements par semaine c'était le plus optimal, entre la récupération et puis le temps passé à la salle et le reste en fait, parce que je veux que la muscu ça soit quand même une priorité, mais je veux pas que ça empiète sur ma vie professionnelle, ma vie en général, etc. Donc 5 séances, ça me paraît cohérent, ça me paraît être le bon compromis. À partir de ça, j'ai pu définir mon plan d'entraînement. Donc du coup, je l'ai fait en split. Donc un split, c'est quoi? Ça veut dire découper. Donc je découpe les différentes parties de mon corps. Et donc je les entraîne séparément. Donc ce qui fait une séance quadriceps, une séance ischio-jambier, une séance épaules, une séance pectoraux, une séance bras et une séance dos. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, voilà c'est ça. Et je rajoute des abdos dans quelques séances. Donc ça me fait 6 ou 7 séances. C'est un nouveau format que j'ai adopté depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et du coup, je pense que c'était le bon moment de faire un retour, déjà avec un peu de recul, savoir ce que j'en pense, savoir si ça m'a fait progresser sur certaines parties. Et la réponse c'est que oui, tous les voyants sont au vert par rapport à ce format-là. Pourquoi? Parce que de 1, je préfère largement ce format dans le sens où je passe moins de temps à la salle. Les entraînements ils durent 1h, 1h15 maximum à chaque fois. La plus longue ça va être la séance quadriceps. Pareil, il n'y a pas beaucoup d'exercices, hein. J'en ai que 3 pour les quads et je rajoute un exercice pour les mollets. Ça me fait 4 exos, c'est juste qu'il y a beaucoup d'intensité pour les jambes. Du coup, forcément beaucoup de temps de récupération et du coup la séance est un peu plus longue que les autres. Mais sinon, globalement, c'est assez court. Donc de ce point de vue-là, moi je préfère perso passer moins de temps à la salle par jour. Quand vous faites votre plan d'entraînement, la première chose à prendre en compte, c'est à quel point vous allez pouvoir répéter cette séance sur la longue durée. Donc c'est-à-dire à quel point vous allez kiffer la séance en gros que vous faites. Donc par rapport à ça, je trouve ça très intéressant. Et est-ce que j'ai vu des évolutions visuelles? Alors clairement oui. Alors au niveau du ressenti, ça en soi, on sent vraiment un facteur à prendre en compte de progression, mais j'ai beaucoup plus de ressenti sur chaque muscle, puisque je les travaille individuellement à chaque séance. Ce qui fait que dans chaque séance, comme je peux me focaliser principalement que sur un seul muscle, j'ai vraiment intensité maximale sur chaque groupe musculaire. Donc en fait, je suis tout aussi gagnant que je fasse deux séances par semaine. Ça doit être le même volume en fait. Donc, par exemple, ma séance sur les pecs, il y a 17 séries en tout. Si vous préférez faire un format push-pull-leg, admettons, où vous allez pouvoir répéter la séance push 2 fois dans la semaine, plutôt qu'une seule fois comme moi tous les 9 jours, vous allez plutôt séparer la première séance push en 9 séries dédiées pour les pecs et la deuxième séance push, par exemple, 8 séries dédiées pour les pecs, à peu près. J'espère que c'est assez clair ce que je dis. C'est peut-être pas très... C'est un peu brouillon peut-être, mais dans l'idée j'espère que le fond est compris. Bon, go à la salle. Je vais essayer de vous filmer ma séance. Je vais faire une séance pec. Let's go.
Bon, retour d'entraînement. Putain, je suis dégueulasse. Retour d'entraînement et du coup, on va prendre une source de protéines après l'entraînement. Pas besoin de courir après l'entraînement, juste prendre dans une fourchette de à peu près 2 heures. Après, c'est bien. Pour favoriser la synthèse protéique, un petit peu de théorie quand même, et donc permettre la reconstruction des fibres musculaires qu'on a pété à la salle, etc. Plus facilement et donc le gain musculaire. Clear Whey. Alors ça apparemment c'est une whey de merde, mais si ça vous permet de tenir une diète sur le long terme, ça vous permet d'atteindre plus facilement votre total calorique, votre total protéique notamment avec la prise de whey, de la Clear Whey du coup, parce que vous pouvez pas saquer la whey de lactate classique, ce que je comprends totalement. Bah pourquoi pas. Ça ressemble à ça là. En fait ça va vous faire comme un iced tea du coup, à la pêche. Voilà. En fait vous avez aucun petit grumeau aussi qu'il y a dans la whey des fois. Et du coup ce goût écœurant bah vous l'avez pas. Franchement ça fait vraiment comme un sirop pour le coup. Bon, j'ai préparé mes collations donc que je vais manger vers 9 h et vers 16 h à peu près quand je serai au taf pour les 2-3 jours de la semaine. Donc qu'est-ce qu'on a de beau là? En vrai ça donne envie hein. On a de la crème de riz, donc de la marque Rosie's, là j'ai pris celle-là. Bon. C'est comme de la farine de riz en fait. Donc là c'est au goût chocolat prime. Incroyable, un gros banger. Avec ça on a 40 grammes à chaque fois de crème de riz. Ensuite on a 20 grammes de whey protéine, bon ça vous connaissez, un classique, donc là c'est goût chocolat cookie je crois. Ensuite on a 100 grammes de framboise et on a 15 grammes de beurre de cacahuète. Peanut butter, comme ça. Bon tout est de Prozis parce que là on a fait une grosse commande de la marque Prozis. Après vous prenez la marque que vous préférez. Et donc voilà, on a des petites collations pour respecter mon total calorique à la journée, etc. Des sources de glucides, des sources de protéines, un petit peu de lipides avec le beurre de cacahuète, des fruits, tout va bien, c'est parfait. Et voilà pour ce soir, ça pourra peut-être vous donner des idées. Donc j'ai 400 grammes de blé, du blé blie là. Ça change un peu du riz, ça fait une bonne source de glucides. Ensuite en source de prot du coup du blanc de poulet classique, 150 grammes. 150 grammes de légumes également. Donc là moi je choisis des courgettes. Pour changer aussi des haricots verts. J'ai mis un petit peu d'haricots rouges parce qu'il me manque des calories, du coup ça me fera plus de cal, etc. Et c'est une bonne source de protéines également, donc c'est pas mal. Après faut aimer ça. Ensuite, une bonne source de lipides, avocat en demi-avocat, ça fait près 70 grammes. Et une mozzarella également. Et pour venir faire ma sauce, j'ai pris 3 petits Suisses, bon, prenez du yaourt grec 0%, c'est très bien, avec un peu de sel dedans, de l'ail et 20 grammes d'huile d'olive. Là j'avais beaucoup de calories à manger aujourd'hui, il me manquait encore 2000 calories pour ce soir, donc c'est pour ça que je fais un gros plat comme ça. Bien sûr vous pouvez faire les mêmes quantités en réduisant tout de moitié même si c'est besoin. Et puis j'ai préparé mes petits repas pour demain midi, etc. Donc pour le midi c'est très simple, c'est pareil, c'est à peu près 70 grammes de riz, blanc pesé cru, bien sûr toujours pesé cru. 150 grammes de légumes, etc. Après protéines, ça varie. Demain ce sera du tout. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un peu équivalent, ça c'est le modèle classique.